Le général Abdelkader Haddad, alias Nasser Djen, l'homme fort des services secrets algériens, notamment du service de renseignement intérieur, a fui le pays, a fui l'Algérie dans des circonstances extrêmement troublantes, opaques. Nasser Djen, qui était sous résidence surveillée, après avoir été arrêté au début du mois de juillet 2025. Nasser Djen était censé être sous résidence surveillée et placé sous la surveillance à la fois de la Direction centrale de la sécurité de l'armée et de son ancienne institution, la Direction générale de la sécurité intérieure. Il a donc décidé de fuir le pays. Il a fui, Nasser Djen a fui l'Algérie comme des harragas, comme un harraga, comme les autres harragas qui fuient massivement l'Algérie pour aller vers l'étranger, notamment vers l'Espagne. Cela signifie que Nasser Djen n'aurait jamais pu fuir le pays s'il n'y avait pas de complicité au plus haut niveau. Il se trouve maintenant en Europe, notamment sur le territoire espagnol, après avoir fui illégalement l'Algérie. La fuite de Nasser Djen, l'homme fort des services secrets algériens de la fin 2021 jusqu'à l'été 2025, est une bombe atomique. Les dossiers qu'il détient, les informations qu'il détient, les données les plus accablantes, les plus secrètes, les plus troublantes qu'il détient au sujet du fonctionnement de l'entourage de Tebboune et de Chengreh, ça peut déstabiliser dangereusement le régime de l'intérieur. Le général Abdelkader Haddad, alias Nasser Djen, l'homme qui a dirigé et qui était l'homme fort des services secrets algériens, notamment du service de renseignement intérieur, de 2021, de fin 2021 jusqu'à 2025. Nasser Djen, l'homme qui a dirigé la DGSI, la direction et l'entité la plus puissante des services secrets algériens de juin 2024 jusqu'à mai 2025, et l'homme qui a dirigé le CPO d'Antar, qui est le cœur battant, la caserne, le centre logistique le plus important, le centre opérationnel le plus important des services secrets algériens à Alger Ben Aknoun de novembre 2021 à mai 2024, a fui le pays, a fui l'Algérie dans des circonstances extrêmement troublantes, opaques et scandaleuses. Nasser Djen, qui était sous résidence surveillée, après avoir été arrêté, comme on l'a rapporté et révélé à Algérie Part, au début du mois de juillet 2025. En juillet 2025, vous pouvez revoir notre émission, le 10 juillet 2025, Nasser Djen en prison, la triste fin d'une légende et le mythe d'une Algérie stable. On en avait parlé lorsqu'il a été présenté devant la justice militaire à travers le tribunal militaire de Blida. Il a été pendant un temps incarcéré et emprisonné. Ensuite, le sort de Nasser Djen a suscité énormément de réactions, énormément de controverses et il était au cœur d'une bataille rangée au sein du régime algérien. Il avait été remis en liberté mais placé sous contrôle judiciaire dans une résidence surveillée dans les environs de Blida. Il n'a pas été en prison. Et durant tout l'été jusqu'à pratiquement hier, on est quoi aujourd'hui? On est le 18 septembre 2025. Jusqu'au 16 ou 17 septembre 2025, Nasser Djen était censé être sous résidence surveillée et placé sous la surveillance à la fois de la Direction centrale de la sécurité de l'armée et de son ancienne institution, la Direction générale de la sécurité intérieure. Il devait être présenté incessamment devant le tribunal militaire de Blida pour être, selon nos sources, jugé et auditionné. L'affaire Nasser Djen, elle est extrêmement opaque. Extrêmement opaque. On a beaucoup de difficultés à recouper, à trouver la vraie information. Nasser Djen avait été limogé en mai 2025. Il avait été remplacé par le général Hassan, dont nous avons déjà parlé. Avant d'être de fin mai, exactement, il a été remplacé vers le 22 mai. Vers le 22 mai 2025. Voilà, vers le 22 mai, il a été limogé. Là, ensuite, il y a eu une cérémonie de passation de consigne qui a été entre le 24 et le 25 mai 2025. Et entre mai 2025 et juillet 2025, on pensait que Nasser Djen allait être à la retraite, etc. Il s'est passé énormément de choses. J'essaie d'être très précis pour vous expliquer cette tchouk-tchouka très algérienne. Nasser Djen était censé être à la retraite. Sauf que, visiblement,
des gens au sein du pouvoir algérien ne voulaient pas qu'il soit à la retraite. Et on l'a expliqué, nous, et de cela 2-3 mois, à la suite de son arrestation début juillet 2025, vers le 9-8 juillet 2025, on avait expliqué que Nasser al-Din, s'il a été arrêté, c'est parce qu'il représentait un danger important pour le régime. Il connaît beaucoup de dossiers, il était extrêmement proche de Tebboune et de Chengueleha. Il a tissé une véritable toile d'araignée au sein des services secrets algériens. Et même s'il a beaucoup de détracteurs, il a énormément de partisans. Et il avait tissé des réseaux très puissants. C'est grâce à Nasser al-Din qu'Abdelmajid Tebboune a pu faire passer son deuxième mandat comme une lettre à la poste. Abdelmajid Tebboune, rappelez-vous, est de cela une année, en avril 2025, début avril 2024, lors de la célébration de l'Aïd al-Fitr, lors de la prière de l'Aïd al-Fitr à la grande mosquée d'Alger, on se rappelle tous, et ce sera une séquence qui demeurera pour l'histoire, quand Abdelmajid Tebboune a appelé Nasser par son Nasser, en lui demandant de se tenir prêt. Quelque temps plus tard, il va devenir le numéro 1 de la DGSI à partir de, comme je l'ai dit, de juillet 2024. Pourquoi Tebboune a utilisé Nasser al-Din? Parce qu'il sait que Nasser al-Din a une réputation qui fait peur. Il a utilisé son passé à la fois glorieux et sombre et très sombre durant les années 90. Glorieux pour les partisans, pour les éradicateurs qui étaient qui étaient partisans de l'interruption du processus électoral et qui étaient pour une lutte acharnée et violente et brutale et sans merci et impitoyable contre les mouvements armés islamistes ou contre la mouvance islamiste politique, même la mouvance islamiste pacifique. C'est un passé sombre et on va dire même diabolique et machiavélique pour celles et ceux qui affirment avoir été victimes de la répression brutale, de la persécution violente, voire meurtrière, perpétrée par les services de sécurité lors de la gestion des événements de la décennie noire. Mais Nasser al-Din a permis à Tebboune d'avoir le deuxième mandat. C'est grâce à son nom, c'est grâce à sa gestion des services secrets, grâce aux arrestations, grâce à la répression, grâce aux infiltrations menées par la DGSI algérienne au cours de l'été 2024, que les élections présidentielles se sont bien déroulées, sans émeutes, sans rassemblement, sans aucun obstacle majeur. Il y a eu le scandale de l'annonce des résultats, et l'annonce chaotique des résultats, les résultats contradictoires et la exagération, la manipulation des chiffres, le trucage des chiffres, mais sur le plan sécuritaire, tout s'est déroulé sans aucune difficulté. C'était grâce à Nasser al-Din. Mais plus tard, Nasser al-Din a commencé à déranger, à gêner, puisque Nasser al-Din a pris beaucoup de pouvoir avec le deuxième mandat de Tebboune. Et Nasser al-Din, naïvement, il pensait que Tebboune allait le récompenser pour son élection et pour la réussite de l'obtention de son deuxième mandat en l'élevant au rang de patron des services secrets algériens tout court, c'est-à-dire au rang de coordinateur des services secrets algériens, un poste qui demeure vacant depuis mai 2019 et l'emprisonnement du général Béchir Tartag. Depuis ce jour-là, on n'a pas de coordinateur des services secrets algériens. On n'a pas de patron des services secrets algériens. On a des directions, la DDSE, la DGSI, la DGRT et d'autres directions qui sont gérées par leurs directeurs respectifs. Mais depuis 2019, les services secrets algériens ne sont pas leur cohésion, leur coordination ou leur unité n'est pas garantie par un seul et même leader qui les contrôle tous, qui les oriente, qui vérifie leur agenda, qui leur donne des orientations et des instructions et qui les dirige. Les services secrets algériens ne sont dirigés par personne, ce qui d'ailleurs explique énormément les instabilités et les périodes creuses et les climats anxiogènes et malsains qui régnaient au sein du régime algérien depuis 2019 jusqu'à aujourd'hui. Nasser al-Din n'a pas obtenu le poste de patron des services secrets algériens. Il se trouve que pendant ce temps-là, il a accumulé des dossiers importants, des dossiers de corruption, notamment sur l'entourage de Tebboune et sur l'entourage de Chengueleha. Et il a été enlevé en mai 2025 parce que le régime n'avait plus besoin de Nasser al-Din, il n'y avait plus d'élection présidentielle, ni anticipée, ni quoi que ce soit, il n'y avait plus d'échéance électorale, il n'y avait absolument rien
pour garantir, il n'avait pas besoin de la brutalité, ni de la méthode, ni de la réputation sulfureuse ou puissante, ou ni de l'influence de Nasser al-Jinn pour maintenir l'ordre public. Il fallait tourner la page des élections et trouver un autre patron des services, un autre patron de la DGSI qui a un autre profil, orienté davantage vers la compréhension et la résolution des crises extérieures qui menacent le pays, notamment au Mali, au Sahel et au Niger, et en Libye, et notamment les problèmes qu'il y a avec la France. Nasser al-Jinn ne s'entendait pas d'ailleurs avec les autres tenants du pouvoir algérien, y compris dans l'entourage de Tebboune, il ne s'entendait plus avec ses conseillers, beaucoup de ses conseillers. Il commençait aussi à ne plus s'entendre avec l'entourage de Chengueria, puisque Nasser al-Jinn a commencé à montrer ses ambitions et à bomber le torse et à leur dire les élections c'était grâce à moi, le deuxième mandat c'était grâce à moi, maintenant je veux ma récompense, je veux être élevé au poste de coordinateur. Ça c'est pas fait. En attendant, Tebboune a piégé Nasser al-Jinn, puisque selon nos investigations, il aurait demandé avant qu'il soit limogé, avant la période de mai 2025, que la DGSI lui communique tous les dossiers de corruption, toutes les enquêtes de corruption qu'elle avait menées ou qu'elle était en train de mener sur des personnalités importantes de l'État. Nasser al-Jinn, qui était très proche de Tebboune, qui pensait que Tebboune ne va jamais le trahir, Nasser al-Jinn qui pensait que Tebboune serait toujours de son côté, il lui a donné tous les dossiers qui étaient en cours, dans des enquêtes menées sur les plus importants personnages de son entourage. Tebboune comprend que Nasser al-Jinn devient dangereux pour lui, il devient de plus en plus puissant, et surtout qu'il est âgé de moins de 60 ans. Il décide d'un commun accord avec Chengueria de le neutraliser, de le mettre à la porte et de mettre à sa place le général Hassan. Nasser al-Jinn a extrêmement mal digéré son départ et son limogeage. Il conteste, il proteste et il fait parler de lui, et il commence à exprimer on va dire, sa colère, son exaspération et sa profonde déception. Tebboune et Chengueria ont pris peur, ils se sont dit, ce gars est énervé, il est blessé, et la bête blessée est très dangereuse, elle peut griffer. Donc il pourra se retourner contre nous, il pourra fomenter des complots contre nous, il a encore ses réseaux au sein de la DGSI, il a encore des dossiers accablants contre notre entourage, il vaut mieux le neutraliser. Comment le neutraliser? Procéder à son arrestation et le mettre en prison. Sauf que emprisonner Nasser al-Jinn, ça a suscité une vague d'indignation, y compris au sein du régime. Impossible de mettre encore un général important, encore un ancien patron des services en prison. C'était très très indélicat. Donc au sein de l'institution militaire, au sein des services de l'enseignement, au sein de la présidence, des voix se sont un peu élevées pour se rapprocher de Tebboune de Chengueria, pour leur dire patientez encore, donnez-lui juste une leçon, il va se taire, il va se calmer, et il va vous promettre, il vous sera loyal, il vous sera fidèle, jamais ne vous trahira pas, mettez-le juste sous contrôle judiciaire, laissez-le dans une résidence surveillée, il va se calmer, il va enterrer ses ambitions, il n'aura plus envie de prendre, il va jamais faire preuve il va jamais développer une quelconque envie de se venger, de prendre sa revanche, et tout ira bien. Eh ben, c'est ce qui devait se passer, sauf que, visiblement, jusqu'au début du mois de septembre, Saïd Chengueria et Abdelmajid Tebboune ont relancé leur plan d'emprisonner le général Abdelkader Haddad, alias Nasser al-Jinn. Il y a la rentrée sociale qui se profile, la rentrée scolaire, etc. Les événements de la fin d'année, des appels à manifestation qui circulent massivement pour le 3 octobre. On ne sait pas est-ce que ces appels sont sincères ou pas. Il y a une atmosphère de colère au sein de la population algérienne après ce qui s'est passé, l'accident de Oued el-Harraj, l'affaire des Harraga et des enfants Harraga. Il y a une crise sociale importante avec les problématiques économiques et sociales du pays. Donc Saïd Chengueria et Tebboune ont certainement voulu une nouvelle fois remettre au trou Nasser al-Jinn pour neutraliser tout risque d'enclenchement d'une rébellion au sein même du régime. Sauf que, visiblement, Nasser al-Jinn a été informé au préalable de ce plan, Machiavelli qui le visait. Il a donc décidé de fuir le pays. Il a fui, Nasser al-Jinn a fui l'Algérie comme des Harraga, comme les autres Harraga qui fuient massivement l'Algérie pour aller vers l'étranger, notamment vers l'Espagne, alors qu'il était sous résidence surveillée. Cela signifie que Nasser al-Jinn n'aurait jamais pu fuir le pays s'il n'y avait pas de complicité au plus haut niveau. Impossible qu'un personnage pareil, qui est censé être surveillé, qui est censé être sous filature, qui est censé être encadré sérieusement et même très sévèrement, impossible qu'il puisse fuir le pays s'il n'y avait pas des gens qui l'ont aidé. Donc, au sein du régime, deuxième emprisonnement
de Nasser al-Jinn, après celui du début du mois de juillet, a énervé, a suscité une désapprobation générale et des réseaux se sont constitués, des réseaux qui sont fidèles à Nasser al-Jinn et auxquels appartient aussi Nasser al-Jinn, des réseaux se sont constitués pour le protéger, pour le mettre à l'abri. Comment le protéger d'un emprisonnement arbitraire et brutal et violent, si ce n'est de lui permettre de fuir le pays illégalement, comme tous les haragas. Nasser al-Jinn, selon les sources les plus proches de son entourage, il se trouve maintenant en Europe, notamment sur le territoire espagnol, après avoir fui illégalement l'Algérie. Algérie a fait de son mieux pour confirmer et recouper toutes les informations en ce qui concerne ce dossier très brûlant. La fuite de Nasser al-Jinn, l'homme fort des services secrets algériens de la fin 2021 jusqu'à l'été 2025, est une bombe atomique. Les dossiers qu'il détient, les informations qu'il détient, les données les plus accablantes, les plus secrètes, les plus troublantes qu'il détient au sujet du fonctionnement de l'entourage de Tebboune et de Chengrija peuvent, si elles sont appelées à être révélées, ou si elles sont appelées à fuiter, ou si elles sont diffusées, ou si elles tombent, ou si Nasser al-Jinn décide de se lancer dans une politique de revanche et d'autodéfense contre ce qu'il estime avoir subi comme étant une injustice cruelle, ça peut déstabiliser dangereusement le régime de l'intérieur, et ça nous rappelle cet événement, cette affaire-là, si elle va prendre une dimension dangereuse dans les jours à venir, ça risque de nous rappeler ou de créer plutôt la même ambiance anxiogène de celle dans l'année 2019 qui a précédé l'enclenchement du Hirak avec un régime de Bouteflika qui était très fragilisé de l'intérieur par des désaccords et des luttes intestines. La fuite de Nasser al-Jinn est l'illustration parfaite que rien ne va actuellement au sein du régime. Il y a des désaccords profonds sur les politiques menées par Chengrija et Tebboune. Il y a une deuxième catégorie de dirigeants qui sont les dirigeants âgés de moins de 60 ans qui n'acceptent plus d'être utilisés comme de la chair à canon pour ensuite finir dans une cellule de prison infecte parce que ils auraient montré des ambitions, ils auraient montré des désaccords, ou ils se seraient comportés de façon jugée inquiétante et offensante par rapport au premier collège des dirigeants, à savoir Tebboune et Chengrija et leur entourage.